Je pense très sincèrement que l'Iran est tout simplement en train d'éviter le piège américain. Je vous dis pourquoi. Cette attaque de Donald Trump sur les bases, sur les 3 sites nucléaires, était une provocation pour permettre aux alliés d'Israël de pouvoir entrer directement en guerre avec l'Iran. Parce qu'ils savaient que ils pensaient que l'Iran allait riposter et frapper leurs avions ou frapper leurs bases militaires. Et si l'Iran fait ça, l'Iran va avoir plus d'adversaires en face, ce qui va disperser ses forces. Ce qui va fragiliser aussi son système de défense et son système d'attaque. Aller dans une guerre d'usure avec plusieurs adversaires, ça épuise très vite tes forces et tes réserves. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je recommande à l'Iran de ne pas du tout attaquer les bases militaires américaines ou les navires. Il faut juste, comme ils l'ont pris là, le Parlement a voté une loi pour obliger la fermeture du détroit d'Ormuz. Ça, c'est plus que bombarder une base militaire. Parce que c'est le monde entier qui va sentir cet effet-là. Donc, je lui conseille de ne pas bombarder les bases américaines, de ne pas s'attaquer aux navires français, allemands ou britanniques. Ne le faites pas. C'est un piège qu'ils vous tentent pour pouvoir entrer définitivement en guerre. Parce qu'ils vont dire, ils nous ont attaqués. Ah, pourtant, on sait nettement que c'est l'Iran qui se défend actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est continuer dans sa lancée à s'attaquer directement au symbole ultime de leur présence dans le Proche-Orient, qu'est l'Israël. Et la réponse de ce matin, à travers les 15 missiles qu'ils ont envoyés et qui ont fait des dégâts considérables, a été d'une intelligence extraordinaire. Parce que dès que l'Iran a envoyé les missiles en Israël et les missiles ont été faits, immédiatement le bombardement des centrales commence à être oublié. Parce qu'ils vont se dire, les objectifs ne sont pas atteints parce que l'Iran n'est pas à genoux. L'Iran, malgré le bombardement des 3 sites, reste toujours debout et toujours capable de taper là où il veut au cœur de l'Israël. Vous savez, en réalité, il y a beaucoup de gens, ils ne connaissent pas le statut d'Israël. Israël est en réalité une base militaire américaine avancée au Moyen-Orient. C'est juste ça. Moi, c'est comme ça que je le considère. Je parle d'Israël en tant qu'État, dirigé par Netanyahou, un État colonialiste et tout. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment faire mal aux Occidentaux et à Israël et à leurs alliés occidentaux, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut tout simplement continuer à envoyer des missiles à Israël et ne pas disperser ses forces. Parce que dans une guerre, si vous dispersez vos forces, vous devenez vulnérable. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, quelle que soit la puissance de l'Iran, on sait que c'est des gens aguerris dans la guerre. C'est des peuples qu'on ne peut pas coloniser. Ça existe naturellement dans l'ADN des peuples. Il y a des peuples, quelle que soit la puissance de l'armée, de l'envahisseur, vous ne pouvez pas les coloniser. Vous ne pouvez pas les dominer, vous ne pouvez pas les vassaliser. Parce que ces peuples-là ont une histoire. Aujourd'hui, si je vois leurs stratégies qu'ils sont en train de dérouler, pour faire oublier les bombardements sur les centrales, en continuant avec des missiles beaucoup plus puissants, le bombardement sur Israël, sur Tel Aviv et Haïfa, je dis exactement, voilà pourquoi c'est les Perses, les Iraniens c'est-à-dire, qui ont créé les jeux d'échecs. Ces gens-là, parce qu'il faut se dire une chose, la guerre est comme un jeu d'échecs. C'est des stratégies pour éliminer son adversaire et des stratégies pour dominer son adversaire, des stratégies pour éviter les pièces de l'adversaire. Et d'après mon analyse, l'Iran est en train de faire un excellent travail. Il ne faut surtout pas qu'ils bombardent les bases militaires américaines, qu'ils les laissent là-bas dormir. Ils veulent juste avoir un motif pour s'impliquer, mieux s'impliquer. Maintenant, la frappe de Trump était juste une stratégie pour satisfaire une commande. Trump ne veut pas la guerre. Mais Trump n'est pas libre pour laisser l'Israël. Parce qu'il y a le lobby derrière, des lobbies extrêmement puissants. Il fallait leur livrer leur commande. En quoi faisant? En faisant une attaque sur les sites nucléaires et en médiatisant l'affaire. Maintenant, c'est fini. Donald Trump va leur dire ce que vous voulez, je l'ai fait. Et maintenant, il va laisser l'Israël et l'Iran se taper. Il sera spectateur, mais il ne pourra pas du tout s'impliquer comme d'autres personnes le veulent, voir l'armée américaine prendre totalement en charge la guerre. Ça ne peut plus avoir lieu.
Et ça n'aura pas lieu parce que je sais nettement que les Iraniens ont très bien compris le jeu des Occidentaux. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir la possibilité ou un motif solide, faire une coalition et s'attaquer à l'Iran. Ils ne l'ont pas pour le moment. Et j'espère qu'ils ne l'auront pas.